Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Si la chorale avait produit un cantique ou bien... Tu me dis, papa, je veux chanter un cantique. Mais une cantique de l'esprit, par exemple. Ô Saint-Esprit. Sanctifie. Amen. Et que Dieu nous accorde la victoire contre tous nos ennemis visibles et invisibles. Amen. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour où il a descendu son esprit sur toute chair. Aujourd'hui, Dieu est puissant. Il nous a permis d'être là aujourd'hui. Je lui rends grâce. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie aussi le chargé qui m'a contacté, qui m'a demandé de venir faire le culte avec vous. Et je bénis aussi les membres du comité de la paroisse. Et n'oublie pas aussi la maman de la paroisse, que Dieu continue à la bénir aussi. Amen. Et merci pour la chorale, à travers les cantiques que vous avez chantés, qui m'a vraiment éveillé l'esprit. Et j'ai senti la force, la puissance du Saint-Esprit durant toutes les cantiques. Et aujourd'hui, nous avons entendu deux lectures. La première lecture qui se trouve dans le livre de Exode, chapitre 19. Je remercie le lecteur. Il a lu du premier, en principe c'est du verset 10, mais comme il a commencé du premier 1 jusqu'à la fin, je le remercie aussi, parce que pour mieux comprendre la parole de Dieu à travers le message, on a vu que il a bien commencé. C'est important de savoir pourquoi on arrive à cette étape-là. Fallait qu'il nous parle de
au début, après leur sortie du pays d'Égypte, et nous savons que Dieu les a portés et les a fait sortir du pays. Nous savons nous tous que les enfants d'Israël, à quelle manière que Dieu a fait grâce. Et on a vu la deuxième lecture qui nous parle de Corneille. Corneille, un homme qui était païen, mais qui faisait l'aumône et qui croyait en Dieu. Mais en ce temps-là, les Juifs ne se mélangeaient pas avec les païens, avec d'autres nations. Donc, même, ils avaient cette croyance à eux. Et que ils priaient, ils rendaient grâce, ils faisaient beaucoup d'aumônes. Donc c'est pour ça que, et aujourd'hui encore, ça retombe, c'est le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas très longtemps, on a fêté la Pâque. Et après la Pâque, il y a eu 40 jours, l'Ascension, qui est passé il n'y a pas longtemps, le jeudi dernier, il y a plus d'une semaine, que Jésus est monté aux cieux. Mais avant de monter, il nous avait promis quelque chose. Et comme il nous a promis, parce qu'il savait que là où il était, personne ne le... C'est pas tout le monde qui voyait Jésus. Il partait de lieu en lieu. Mais, il nous a dit, il était préférable qu'il s'en aille, qu'il repart vers le Père. Donc, on va essayer de déterminer qui est le Saint-Esprit, déjà. Parce qu'on dit le Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce qui est le Saint-Esprit? Donc, à travers la première lecture, Dieu a scellé l'alliance avec les enfants d'Israël. Le troisième jour, 3 jours après leur sortie du pays d'Égypte, ils campaient à la montagne de Sinaï. Et comme ils campaient là, qu'est-ce que Moïse a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Premier Exode 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu. Moïse monta vers Dieu, oui. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, oui. En disant, oui. Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Il dit, tu parleras ainsi à la maison de Jésus-Christ, roi. Et tu diras aux enfants d'Israël. Et tu diras aux enfants de l'église christianiste céleste. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait à l'Égypte? Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte? Oui. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Oui. Et amené vers moi. Maintenant. Et maintenant. Si vous écoutez ma voix. Si vous écoutez ma voix. Et si vous gardez mon alliance. Si vous gardez mon alliance. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Est-ce que les enfants d'Israël ont gardé cette alliance? Non. Est-ce que nous avons gardé l'alliance que Dieu a scellée avec nous, avec Papa Chauffard? Non. Que Dieu te bénisse, mon dévancier. L'alliance qu'il a pris, il les a pris entre les mains. Il les a fait sortir. Il leur a donné les lois et les préceptes. En disant que faites ceci, faites cela. Moi, je vais faire quelque chose de plus pour vous. Mais là, donc, on rentre dans la lecture d'aujourd'hui. Il dit que le 3e jour, on doit respecter le sabbat. Et quand tu respectes le sabbat, tu dois être prêt. Et c'est ce que nous dit dans les annonces. Un homme ne doit pas toucher aucune femme pendant 3 jours. Et que ton cœur aussi, tu dois respecter. Quand tu as un problème avec ton frère ou à ta femme à la maison où tu as des soucis. Si tu viens à l'église, parce que quand ils interdisaient de ne pas toucher les bords. Mais nous, actuellement, il faut qu'on actualise les choses actuellement. Parce que nous vivons maintenant dans notre temps. On n'est plus dans leur temps. Mais ce temps à nous, c'est de respecter la parole de Dieu. Et cette parole qui nous a franchis,
que cette parole, aujourd'hui, les enfants d'Israël n'ont pas respecté la parole de Dieu. N'ont pas respecté l'alliance. Mais il était question de la remplacer par une seconde alliance. Hébreux 8, 7 nous dit quoi? Parce que cette alliance, Hébreux 8, verset 7, cette alliance a été bafouée. Ils n'ont pas respecté l'alliance. En effet. Oui. Hébreux 8, verset 7. Oui. En effet. En effet. Si la première alliance avait été sans défaut. Il dit, si la première alliance avait été sans défaut. Parce que dans la lecture, là où mon devancier a lu, il a dit que si vous gardez mon alliance, comme on a dit, ils n'ont pas gardé cette alliance. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'était pas question de la remplacer par une seconde. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Oui. Car c'est avec l'expression d'Abraham que le Seigneur a dit à Israël. Voici. Les jours viennent. Dit le Seigneur. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je ferai avec la maison de Jésus-Christ roi. Je serai avec la maison de Shofar. Avec tous les chrétiens qui vont croire à moi. Une alliance nouvelle. Mais c'est quoi cette alliance? Et la suite dit quoi? Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Vous voyez, il a promis que je ferai alliance avec vous. Il a scellé cette alliance avec eux. Vous avez vu que cette alliance avait été bafouée. Ils n'ont pas respecté l'alliance. Il dit, non, pas comme j'ai traité l'alliance avec vos pères, Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré. C'est ce qui nous manque aussi à nous aujourd'hui. On n'arrive pas à persévérer à travers ce que Dieu nous dit de faire. On doit persévérer. Parce que la persévérance, ça produit. Aujourd'hui, si vous persévérez à travers ce que vous êtes en train de faire, si nous persévérons à travers ce que nous sommes en train de faire, avant que tu continues, Hébreux 10, 35. Avant que nous continuions pour comprendre un peu plus en fonction de la persévérance. N'abandonnez donc pas. Il dit, n'abandonnez donc pas notre foi, notre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Car nous avons besoin de la persévérance. Après avoir été éprouvé, on va obtenir la couronne de gloire. Amen. N'abandonnez donc pas notre foi, à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand nous allons travailler, on a la rémunération. Mais quand nous travaillons aussi avec Dieu, quand nous marchons aussi avec Dieu, on a cette rémunération. Amen. Mais c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui, de ne pas abandonner. Cette assurance, c'est la foi. Que cette foi que les enfants d'Israël, dès qu'ils arrivent, une petite épreuve qui leur arrive, ou une tentation qui arrive, ils sont tombés. Mais ce que nous devons éviter aujourd'hui, parce que nous avons reçu cette parole, c'est cette parole qui vivifie, c'est cette parole qui nous rend libres. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous connaissez la parole, mais cette parole nous rend libres. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison. Voici l'alliance que je ferai avec la maison de l'église de Kisani Céleste. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Vous voyez que, à partir d'aujourd'hui, même si quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, même si quelqu'un ne va pas à l'église, il connaît les lois. Il sait qu'on doit être juste. Amen. Quand il sait que ça, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Chacun de nous est conscient de ce qui, si tu fais du bien, tu le sais. Si tu fais du mal, tu le sais. Parce que c'est dans notre gène.
il est en nous. Même les enfants maintenant, quand ils commencent à grandir, tout de suite, ils connaissent si je fais ça, c'est pas bien, si je fais ça, c'est pas... Parce que déjà, il l'a mis en nous. Que Dieu te bénisse, mon dévancier. Amen. C'est cette loi. C'est ce que Dieu a dit à Moïse de respecter. Mais comme ils n'ont pas respecté, Dieu a fait quoi? Dieu nous parle tous les jours. Il nous donne des préceptes. Donc je pense que Deutéronome chapitre 4, verset 10, il leur a donné, parce qu'en ce temps-là, ils n'avaient pas encore l'étape de la loi. Parce que Moïse, il était devant le mont Sinaï. Et il fallait qu'il parte maintenant. Deutéronome 4, verset 10. Souviens-toi. Oui. Du jour. Oui. Où tu te présenteras devant l'Éternel ton Dieu. On doit se souvenir, quand on vient se présenter devant Dieu, tous les sabbats, dans quelles conditions qu'on doit être. Parce que si Dieu a dit que dans 3 jours, préparez-vous, vous soyez prêts, que ne touchez à aucune femme à partir du jeudi soir pour les défoncer. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois respecter le sabbat. Parce que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et quand tu respectes, mais déjà, pour respecter, c'est pas seulement de ne pas toucher à la femme, mais il y a aussi le comportement. Il y a aussi la manière d'agir envers les uns et les autres. Il y a aussi les paroles qui sortent de nos bouches, qui fait mal. Et que quand on arrive dans des situations, même à l'église, souvent, il y a une petite chose qui arrive et puis tout de suite, ça crée du trouble. Si on n'arrange pas tout de suite. C'est pour ça que Dieu nous dit de rechercher la paix avec tous. Avant que tu continues, Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 nous dit quoi? Il dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez que quand il nous donne les lois, les préceptes, et puis il nous dit de rechercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais la suite est plus intéressante encore. Dans ce que tu entends lire, mon dévancier, la suite. Et la sanctification. Oui. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons sanctifiés pour venir le jour de sabbat. Si tu n'es pas sanctifié, à travers ton comportement, tu ne peux pas recevoir la grâce. Oui, continue. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillons à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que beaucoup entre nous se privent de cette grâce. On vient le sabbat à l'église, mais on ne reçoit pas le Saint-Esprit. On ne reçoit pas cette grâce. Parce qu'on a toujours quelque chose en nous. On a toujours des soucis entre les uns et les autres. Veillez à ce que nul ne se prive de cette grâce. Amen. Parce que aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Et que Dieu, chacun de nous doit recevoir cette grâce. Oui. À ce qu'aucune racine d'amertume. À ce qu'aucune racine d'amertume. Parce que vous savez que quand il y a un souci dans la famille, quand il y a un souci dans l'église, ça commence par une racine, une petite racine. Mais si on ne sait pas l'arranger tout de suite, le faire en sorte qu'on arrange les problèmes pour qu'il n'y ait plus de... Ça va créer, ça va faire quoi? Sachez qu'aucune racine d'amertume fait quoi? Poussant des rejetons. Ça va pousser des rejetons et produisent du trouble. Et ça va produire du trouble. Parce que là où il y a du monde, après ça va produire du trouble
Et à travers ce trouble-là, ça va infecter plusieurs entre nous. C'est pas ça qui est marqué? Et que plusieurs en soient infectés. Et plusieurs soient infectés. Parce que quelque chose qui va créer du trouble, quelque chose qui est petit, mais compte tenu qu'on a souvent l'orgueil, on n'arrive pas. On se dit, moi, qu'est-ce que... Non. Il faut savoir arranger les situations. Dès que c'est encore petit. Pour que ça ne crée pas du trouble. Parce que quand tu vas commencer à faire quelque chose de grandiose, et puis ça va infecter beaucoup de membres de l'église vont commencer à se douter, à se décourager, à commencer à faire des choses qui sont contraires. Oui, après, continue. À ce qu'il n'y ait ni impudique. Que Dieu te bénisse, mon dévancier. Pour nous dire que quand tu viens dans la maison de Dieu, à travers la lecture que tu es en train de lire dans Exode, comment on appelle, Deutéronome 4, à partir du verset 10, les lois, oui, continue. Ensemble auprès de moi le peuple. Oui. Je vais leur faire entendre mes paroles. Oui. Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils viendront sur la terre. Que Dieu te bénisse, mon dévancier. Tout le temps que nous viendrons à l'église, tout le temps que tu fasses la volonté de Dieu, tout le temps que tu es en famille, tout le temps que tu es partout là où tu passes la soirée dans le lieu de travail, essayons de rechercher la paix. C'est très important. Parce que quand il n'y a pas la paix quelque part, tu te dis que tu n'as pas la place là-bas. Tu n'as plus de place, tu vas prendre tes clics et claques, tu vas partir. Parce que tu te sens que tu n'es pas en paix. Chacun de nous doit rechercher la paix. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. Et c'est le grand jour que Dieu a promis à tout un chacun de nous accorder le Saint-Esprit. Amen. Mais d'où vient le Saint-Esprit? Mais qui est le Saint-Esprit? Genèse 1, à partir du premier verset, jusqu'à verset 2. Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, oui. Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu te bénisse, mon frère. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais c'est cet esprit-là. Mais c'est ça qu'on attend aujourd'hui. L'esprit-là qui était au commencement. Que Jésus dit à la femme samaritaine. Dans Jean 4, verset 8. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24, oui. Si quelqu'un peut retrouver ça. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent. Dieu veut que ceux qui l'adorent. L'adorent en esprit et en vérité. C'est le même esprit que nous sommes en train de parler. C'est le même esprit qui était hier. C'est le même esprit que Abraham, dans Genèse 18, quand il a reçu les anges. Genèse 18, à partir du premier verset, il dit quoi? L'Éternel lui apparut. Vous voyez, l'Éternel lui apparut sur la chaîne de Mamré, oui. Parmi les chaînes de Mamré. Oui. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Oui. Pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux. Il leva les yeux, oui. Et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Il voyait 3 hommes debout près de lui, oui. Quand il les vit, oui. Il courut au devant d'eux. Suivez bien. Depuis l'entrée de sa tente, oui. Il se prosterna en terre. Oui. Et il dit, oui. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous voyez, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il a vu 3 personnes, mais quand il se prosterne devant eux, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ils étaient 3, mais ils étaient en pluriel, mais ils parlent en singulier.
C'est là la Trinité. La Trinité a commencé à partir de là. La Bible ne nous démontre pas que on dit que on parle de Trinité, souvent Trinité, mais personne ne connaît. Moi j'ai lu toute la Bible, je n'ai pas vu un endroit où on n'a pas marqué Trinité. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est cet esprit-là que nous attendons aujourd'hui, que nous avons reçu aujourd'hui. C'est cet esprit-là que vous avez vu que Pierre, quand il est parti chez Corneille, que Dieu te bénisse mon frère, je pense que nous avons compris. Pierre, quand il est parti chez Corneille, mais Pierre, nous savons nous tous que Pierre c'était parmi les disciples de Jésus. Et que il était chez un certain Pierre aussi. Il était en haut chez lui, il dormait chez Pierre, il n'était pas chez lui, il était chez un frère qu'il avait logé pour un temps. Et quand il arrive à un moment, il commence à avoir faim. Mais pendant qu'il commence à avoir faim, il y a un certain moment, il commence à avoir une vision. Mais cette vision, il voit une nappe dans les 4 coins cardinaux. Il y avait des reptiles, il y avait beaucoup, des sauterelles, il y avait beaucoup de choses qui ne sont pas sanctifiées. C'est-à-dire que en ce temps-là, il s'est dit que... Et puis, comme il avait fait, l'Esprit lui dit, tue et mange. Il dit, mais je ne peux pas manger ces genres de trucs qui ne sont pas sanctifiés. 3 fois. Et quelques temps après, l'ange avait parlé à Corneille. Corneille, c'était un païen qui n'était pas juif. Mais c'est un homme qui faisait beaucoup de monde. Et il respectait la parole de Dieu. Il faisait des prières. En ce temps-là, les Juifs et les Samaritains ou les autres pays d'à côté, ils ne pouvaient pas se mélanger. Donc les Juifs voyaient les autres pays aux alentours comme des païens. Parce que eux, ils se disaient qu'ils ne priaient pas le même Dieu. Mais Corneille, l'ange de l'Éternel lui dit, va appeler un certain Pierre. Tu envoies les gens dans tel endroit. Et ils sont arrivés aussi au même lieu. J'essaie un peu de faire court par rapport au temps. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Pour ceux qui lisent la Bible. Et à un moment, Pierre entend que l'ange lui dit, on vient te chercher. Il n'a pas pu manger. Hein. Il est descendu, il est parti chez Corneille. Et quand il arrive chez Corneille, il commence maintenant à annoncer, parce que sa mission, car en fait, c'était pour annoncer la parole de Jésus-Christ. Parce qu'eux, ils ne savaient pas encore écouter la parole de Jésus-Christ. Et c'est là où on peut prendre le verset 43 de la lecture, dans Acte 10, à partir du verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Là, ça y est, il parlait de l'histoire de Jésus. Là, j'ai pris court pour que je pense que tout le monde avait compris la lecture. Donc, tous les prophètes rendaient témoignage de Jésus. Parce que là, il parlait de Jésus. Oui. Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est-à-dire que tout le monde qui croyait en Jésus, quiconque qui croyait en Jésus, il recevait le pardon des péchés. Vous voyez, continue. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Donc, Pierre, quand il continue à parler, oui. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oui, le Saint-Esprit qui était programmé pour les circoncis, pour ceux qui étaient baptisés. Mais, à la grande surprise, le Saint-Esprit est tombé sur les païens. Et les gens qui étaient avec le pied, ils ont dit, mais comment ça se fait que même les païens, ils reçoivent le Saint-Esprit? Continue la lecture. Tous les fidèles
circoncis qui étaient venus avec Pierre oui. furent étonnés. Et vous voyez, tous les circoncis qui étaient avec Pierre, ils furent étonnés, oui. De ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Que les dons du Saint-Esprit étaient répandus aussi sur les païens. Il dit, merde. Pour nous dire que Dieu, verset 34 nous dit quoi? Le verset 34 de ce que tu as entendu dire. Le verset 34. Pierre, ouvrant la bouche, oui. Dit, oui. En vérité. En vérité, en vérité. Je reconnais que Dieu ne fait point exception. Dieu ne fait pas du favoritisme. Dieu ne fait pas du favoritisme. Donc aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas baptisés, l'Église qui s'en est céleste, ils peuvent bien être sauvés et recevoir le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'il a fait quoi? Continue la lecture dans le verset 30. Tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Oui. Car ils les entendaient parler en langue, oui. Et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, oui. Peut-on refuser l'eau du baptême? Vous voyez, ceux qui n'étaient pas baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui viennent à notre église, ils ne sont pas baptisés. Mais tout de suite, ils commencent à prophétiser, ils commencent à avoir des visions. Il dit, mais comment ça s'est fait? Parce que le Saint-Esprit est donné à tout le monde qui écoute la parole et qui le met en pratique. Amen. Il n'est pas choisi seulement à des personnes particulières. Moi, je prends mon exemple. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Quand je suis revenu à l'église, parce que j'ai connu l'église en 93, je suis parti, mais je suis revenu vers 2005, 2006. Et pendant une période de rameau, pendant le culte, le Saint-Esprit est descendu sur moi. J'étais en stase, tout le culte, j'étais en esprit. Personne ne pouvait m'arrêter. Et qu'à la fin du culte, je voulais rentrer chez moi. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Là, on était à la paroisse Sainte-Mère des Cieux. Et pendant que j'ai dit, mais comment je vais faire? Quand je voulais sortir, j'étais toujours en esprit. Le lendemain, j'ai dit, j'ai dormi à la paroisse. Le lendemain, il fallait que j'aille quand même au travail. Parce que vous savez que dans ce pays-là, si tu n'as pas de travail, tu es mort. Je me lève, je prends la douche à l'église. Je vais prendre le métro. Mais c'était toujours, je sentais que je bloquais ma respiration. Yesu. Et en ce temps-là, je travaillais à la pharmacie de la gare à Ouassiambri. Et quand je rentre, c'est ma collègue qui m'ouvre, c'est Sandra. Elle m'ouvre la porte. Yesu. Elle a tremblé. Elle me dit, mais Germain, je vais appeler les pompiers. Parce qu'elle ne comprenait pas. Moi-même, je ne me contrôlais pas. Et j'ai attendu le responsable. Quand les autres sont arrivés, j'ai demandé la permission. J'ai dit non, il faut que je rentre. Et dès que je suis sorti de l'église, du travail, je prends le RER, ça s'est calmé. Et je suis rentré chez moi, prendre mes affaires et je suis retourné à l'église. Donc j'ai fait la semaine sainte. C'était ma première semaine sainte. Et je ne savais pas qu'il fallait gêner, il fallait... Et le pire, après, on me nomme, c'est moi qui recevais maintenant des nouveaux. Je recevais les nouveaux. Quand les nouveaux venaient, c'est moi qui prenais en charge, j'expliquais comment l'église... Mais je n'étais pas baptisé. Et à un moment, il fallait qu'on fasse un baptême. On était au moins 32 nouveaux. Et à la bonne surprise, en ce temps-là, le chargé Biali avait organisé une séance de baptême à Corbeil, à la paroisse de Corbeil, en ce temps-là. Et j'étais parmi... Donc, quand on a dit qu'on a donné la liste des personnes,
ont été là. Les nouveaux qui venaient de l'église que moi j'ai enseigné ou ils disent mais comment ça se fait que toi tu nous enseignes mais tu n'es pas baptisé? Donc les gens se posaient des questions. Mais comment toi avec tout ce que tu fais à l'église, depuis ce temps-là tu n'es pas baptisé? Mais parce que quand Dieu te choisit, quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose pour toi, ça va se faire avant le temps. Et les gens vont être étonnés. Et on va être étonné en fonction de ce que tu vas annoncer. Parce que ce que je faisais, ça ne venait pas de moi. Vous savez, Jésus, quand il était au milieu de la foule, Jean 7, 14, les gens voyaient Jésus, et quand il rentrait, il commençait à enseigner. Et je me dis, mais cet enfant-là, on a vu son père. On connaît, c'est un charpentier, son père, et il a aidé son père. Mais comment ça se fait qu'il commence à nous annoncer des doctrines? D'où vient cette doctrine? Oui. Vers le milieu de la fête. Vers le milieu de la fête, oui. Jésus monta au temple. Oui. Et il enseignait. Il commençait à enseigner. Les Juifs s'étonnaient. Les Juifs qui étaient autour, ils étaient en train d'étonner. Oui. Disant. Oui. Comment connaît-il les Écritures? Mais comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Oui, il n'a pas fait les cours de théologie. Il n'a pas fait les cours bibliques, mais il connaît les Écritures. Comment il a fait? C'est le cas de beaucoup de dévancés de l'église christiane céleste. Pas forcément l'église céleste. Mais quand Dieu te choisit, quand tu vas lire quelque chose, tu vas le retenir. Parce que c'est ton don. Il y en a, ça tire, je sais que ça tire beaucoup de jalousie, mais si c'est ta volonté, si la volonté de Dieu, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Toi, fais ton œuvre. Et quand on t'appelle pour annoncer la bonne nouvelle, vas-y. Parce que cette parole qui va sortir de ta bouche, ça va édifier beaucoup de personnes. Éphésiens 4, verset, on va finir. Éphésiens 4, Yesu. Éphésiens 4, verset 29, dit quoi? Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y ait lieu des bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est pas ça qui est marqué? C'est quel? 29. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche. Qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, oui. Aucune parole mauvaise. Oui. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles. S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui fait quoi? Qui servent l'édification. C'est-à-dire qui sert à l'édification. Parce que toute parole qui sort dans ma bouche aujourd'hui, quand un prédicateur prêche, quand il est en esprit, cette parole édifie le peuple. Et quand cette parole édifie le peuple, ça communique quoi? Et communique une grâce. Ça communique tout de suite une grâce à ceux qui l'entendent. Continue. N'attristez pas le Saint-Esprit. Souvent, on attriste le Saint-Esprit de Dieu. On attriste le Saint-Esprit à travers les mauvaises paroles. On a tout de suite reçu la grâce, mais quand on sort ici, on commence à sortir des paroles négatives. Et qui fait en sorte que la grâce que tu as reçue aujourd'hui, tu es obligé d'attendre encore la semaine prochaine. Si tu seras dans les conditions. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu à laquelle... Par lequel vous avez été scellés. Par lequel nous avons été scellés le jour de la... Pour le jour de la rédemption. C'est le jour de la rédemption aujourd'hui. C'est le jour de la Pentecôte. Que nous avons été scellés. Jésus-Christ nous a scellés à travers sa parole. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais je pense par rapport au temps, on va s'arrêter par là. Que Dieu bénisse le chargé. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde qui vient en train de nous suivre à travers le Zoom et à travers le YouTube. Que Dieu bénisse son Église. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.